Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous, et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté, ainsi soit-il. Extrait de la lettre apostolique Patrice Cordé du Saint-Père François à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Père travailleur. Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise Saint Joseph et qui est mis en évidence depuis la première encyclique sociale Rerum Novarum de Léon XIII. Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, fruit de son travail. À notre époque, où le travail semble représenter de nouveau une urgente question sociale et où le chômage atteint parfois des niveaux impressionnants, y compris dans les nations où, pendant des décennies, on a vécu un certain bien-être, il est nécessaire de comprendre, avec une conscience renouvelée, la signification du travail qui donne la dignité et dont notre Saint est le patron exemplaire. Le travail devient participation à l'œuvre même du salut, occasion pour hâter l'avènement du royaume, développer les potentialités et qualités personnelles en les mettant au service de la société et de la communion. Le travail devient occasion de réalisation, non seulement pour soi-même, mais surtout pour ce noyau originel de la société qu'est la famille. Une famille où manque le travail est davantage exposée aux difficultés, aux tensions, aux fractures et même à la tentation désespérée et désespérante de la dissolution. Comment pourrions-nous parler de la dignité humaine sans vouloir garantir à tous et à chacun la possibilité d'une digne subsistance? La personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. La crise de notre époque, qui est une crise économique, sociale, culturelle et spirituelle, peut représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l'importance et la nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle normalité dont personne n'est exclu. Le travail de Saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même fait homme n'a pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui frappe de nombreux frères et sœurs et qui est en augmentation ces derniers temps à cause de la pandémie de la COVID-19 doit être un rappel à revoir nos priorités. Implorons Saint Joseph, travailleur, pour que nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire « aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail ». Noble époux de Marie, digne objet
l'objet de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Bonjour et bienvenue dans cette 7e journée de la neuvaine de Saint-Joseph des paroisses de la région de Châteauguay. Aujourd'hui, nous avons vu que dans l'extrait de la lettre apostolique Patrice Corday qui a été lu, il était question du travail humain. Le pape François n'a pas beaucoup développé, probablement parce que c'est traditionnel dans la réflexion des papes et de toute l'Église de réfléchir à la question du travail quand on pense à Saint-Joseph. C'est tellement traditionnel que le pape François ne met pas beaucoup d'accent, ne développe pas beaucoup. Parce que c'est déjà développé ailleurs, de toute façon. Mais on va quand même faire quelques considérations sur ce sujet. Ce qui est intéressant, les deux grands concepts importants, c'est le concept de dignité humaine, et le concept de la dignité du travail, hein? Le sens du travail. La dignité humaine, selon la foi chrétienne, c'est très simple. Et c'est magnifique, c'est que notre dignité humaine, elle est ce qu'il y a de plus grand dans l'univers, parce qu'elle est fondée sur le fait que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'y a rien de plus grand. Même les anges, même les plus grands anges, les plus merveilleux anges ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aucune autre créature dans l'univers elle-même, la planète Terre, aucune planète, rien, ni aucune créature, rien d'autre que l'être humain est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est la plus grande dignité qu'il peut exister dans tout l'ordre de la création. L'Église chrétienne, l'Église catholique, qui a amené dans le monde ce concept d'un être humain qui a une dignité plus haute que tout le reste de la création. En dehors de cette révélation de Dieu, parce qu'on voit que c'est Dieu qui se révèle à nous, en même temps, il nous révèle à nous-mêmes. Il nous fait découvrir qui nous sommes. Nous sommes ce qu'il y a de plus grand, de plus beau dans l'univers. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. C'est seulement en s'approchant de Dieu et en accueillant sa révélation que nous est dévoilé notre vrai visage, notre véritable identité, qui est absolument magnifique. Le deuxième concept important dans cet extrait du pape François, c'est le travail humain, la dignité du travail humain. Puis il faut se souvenir que dans le texte de la Genèse, le travail fait partie de la création de l'homme, fait partie de la mission de l'homme avant le péché. Ça fait partie du plan de Dieu que l'être humain travaille. Mais ce qui ne fait pas partie du plan de Dieu, c'est que le travail soit douloureux, que le travail amène beaucoup de souffrance et qu'on doit travailler de manière excessive pour obtenir notre pain, pour pouvoir survivre. Dans le plan de Dieu, le travail permet à l'homme d'être à l'image de Dieu créateur, parce que l'homme, dans son travail, il crée, il invente, il imagine. Comme Dieu a créé, inventé, a imaginé un univers. Et maintenant, à cause du drame du péché, mais grâce à l'œuvre de la rédemption, le travail a aussi une autre dimension, une dimension de co-rédemption. Alors, on peut désormais utiliser notre travail en l'offrant, en l'unissant à la croix de Jésus-Christ, puis en l'unissant aussi à la vie de Jésus, parce que Jésus a travaillé, comme avec son père Joseph, et il a dû avoir ses propres contrats aussi. Alors désormais, le travail est aussi un outil pour collaborer avec Jésus à son œuvre de rédemption. D'abord, comme un moyen d'ascèse pour notre propre vie, pour apprendre à maîtriser nos passions et à vivre dans la vertu. Ensuite, comme moyen aussi pour réparer que les difficultés qu'on a au travail, au lieu de se plaindre, si on les accueille, on les assume, on les unit à la passion de Jésus, d'une manière mystique, cela contribue à purifier en nous les racines du péché. Le travail est aussi l'occasion pour nous, surtout pour les laïcs dans le monde, de surélever les réalités temporelles au niveau de l'œuvre de Dieu. Tout dans l'expérience humaine peut être sanctifié
peut être transformé. Alors, au travail, on peut sanctifier nos relations, on peut sanctifier le temps, on peut sanctifier le travail lui-même. Par exemple, comment on sanctifie le travail lui-même? D'abord, en l'offrant à Dieu. On peut le vivre dans la prière s'il y a une possibilité. On peut le vivre aussi en le vivant dans l'honnêteté, en refusant toute forme de corruption. En le vivant aussi en essayant de toujours bien faire son travail. Même si on pourrait mal le faire, même si on ne nous surveille pas, on essaie de bien faire notre travail pour glorifier Dieu simplement. On sanctifie le travail aussi en améliorant les relations dans le milieu de travail. Par exemple, dans un milieu de travail qui a beaucoup de commérage, on peut travailler par notre manière de réagir à ce commérage-là, à rediriger les commérages vers une dynamique de travail qui va aller vers plus le respect et la solidarité. Il faut du doigté, évidemment, mais c'est une manière de faire ça. Ou pour le moins de ne pas collaborer au commérage dans le travail, de ne même pas écouter les commérages. Par exemple, on peut travailler à ce que les critiques et les plaintes, on travaille à les réorienter vers une collaboration pour améliorer ensemble l'ambiance de travail, puis les processus de travail et les conditions de travail. Le travail est une des réalités fondamentales de la vie humaine. Nous passons 3/4 de notre temps au travail. Certains passent 8/10 de leur temps au travail. On passe plus de temps au travail qu'avec notre famille. C'est à la fois dramatique, c'est à la fois une réalité. C'est une réalité maintenant dans les pays occidentaux pour les hommes et les femmes. Mais c'est sûr que des fois, quand les femmes sont à la maison avec les enfants, c'est surtout l'homme qui est au travail. C'est lui qui vit ce drame-là. Il est loin de la famille. C'est bon, il fait vivre la famille. Mais et un des drames des hommes, c'est que souvent l'homme, pour réussir à avoir tout l'argent pour faire vivre la famille, il va cumuler des emplois. Finalement, il n'est jamais là. Il est toujours absent. Il fait vivre la famille. Mais la famille souffre de son absence et finit par lui reprocher son absence. Et les enfants deviennent bien amers du fait que leur père ne s'est pas occupé d'eux. C'est difficile pour un enfant de comprendre que leur père s'occupe d'eux d'une certaine manière parce que tout ce qu'ils ont vient du père. C'est difficile à comprendre parce que l'enfant, tout ce qu'il veut, lui, c'est la présence du père. Donc, il y a un défi à ne pas laisser le travail submerger la vie de la famille. À la fois, il faut trouver un travail qui fasse bien vivre la famille, mais qui ne submerge pas. Parce que le plus important dans la famille, c'est qu'il y ait de la présence l'un à l'autre et des relations. Et souvent, ça arrive ça parce qu'on veut un très gros standing de vie. Puis finalement, on se fait prendre dans un jeu d'avoir beaucoup d'argent, mais de n'être jamais là. De remplacer les relations par des biens matériels que tu donnes aux enfants, puis ça ne les comble pas, ça ne les satisfait pas. Une des choses très importantes, c'est d'apprendre aux enfants à aimer le travail. C'est terrible de ne pas aimer ça travailler. C'est terrible de ne pas aimer faire des efforts, puisque toute notre vie, on devra faire des efforts, puis on devra travailler. Ça commence, les enfants imitent leurs parents. Hein? L'attitude des parents face au travail prépare celle des enfants. C'est important de leur apprendre que de faire des choses avec les enfants, de travailler ensemble, puis de s'amuser, puis d'aimer ça, puis que l'enfant prenne goût au travail, puis que ça devienne normal de travailler. C'est normal de faire des choses, c'est normal de travailler. Alors, passer du travail à la détente ou à autre chose, ça doit être juste des activités différentes qu'on fait. Et le travail, on doit aider les enfants à ne pas le percevoir comme un poids, puis comme quelque chose de terrible, parce que ça fait partie de la vie, et c'est une bonne chose, le travail. C'est bizarre, cette mentalité où on voit le travail comme quelque chose de dur, qu'il faut fuir le plus vite possible, puis que le seul bonheur, c'est dans le plaisir, dans les voyages, puis dans la facilité. Ça, c'est une mentalité bizarre. La plupart des êtres humains travaillent tout le temps. Alors, autant apprendre à mettre beaucoup de bonheur dans notre travail, à vivre dans la joie, puis avoir des belles relations dans le travail. Le travail, il faut y trouver un sens. Il y a un premier sens qui est pour notre survie. Le deuxième sens que beaucoup de gens réussissent à trouver au travail, c'est pour ma famille. C'est pour eux que je travaille. Mais il y a aussi le sens que par mon travail, j'ai une action sur le monde. Je peux apporter du bien à ce monde. Puis, en tant que chrétien, par mon travail bien fait, mon travail vécu dans la sainteté, je peux me sanctifier et glorifier Dieu. Et il y a aussi autre chose.
Dans le travail, je peux collaborer à l'œuvre d'évangélisation de l'Église. Pas nécessairement en évangélisation directe, mais simplement par le témoignage d'une très grande bonté pour tous, conjugué à une très grande compétence professionnelle, au respect des personnes, à une attitude d'humilité et de joie. Ça a un impact très fort. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Prions maintenant ensemble la litanie de Saint Joseph. Après chacune des invocations, je vous inviterai à prier, à répondre avec nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père du ciel qui est Dieu, aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, aie pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, aie pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. honneur de la famille de David, Priez pour nous. gloire des patriarches, Priez pour nous. époux de la Mère de Dieu, Priez pour nous. chaste gardien de la Vierge, Priez pour nous. nourricier du Fils de Dieu, Priez pour nous. vigilant défenseur du Christ, Priez pour nous. chef de la Sainte Famille, Priez pour nous. Joseph très juste, Priez pour nous. Joseph très chaste, Priez pour nous. Joseph très prudent, Priez pour nous. Joseph très courageux, Priez pour nous. Joseph très obéissant, Priez pour nous. merveille de patience, Priez pour nous. ami de la pauvreté, Priez pour nous. modèle des travailleurs, Priez pour nous. honneur de la vie de foyer, Priez pour nous. gardien des vierges, Priez pour nous. soutien des familles, Priez pour nous. consolation des malheureux, Priez pour nous. espérance des malades, Priez pour nous. patron des mourants, Priez pour nous. terreur des démons, Priez pour nous. protecteur de la Sainte Église, Priez pour nous. agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Il l'a établi maître de sa maison, il lui a confié son domaine. Prions le Seigneur. Seigneur, ta divine providence a choisi Saint Joseph pour être l'époux de ta Sainte Mère. Fais qu'en nous mettant ici-bas sous sa protection, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.